pour cette émission, nous sommes en compagnie du pasteur Yann Kwakofi et le thème que nous développons, vous allez le remarquer, est le même depuis que nous recevons cet invité. Il s'agit de l'évangile de Christ. Bonsoir pasteur. Bonsoir Gertrude. Heureux de vous retrouver encore cette fois-ci pour cet autre numéro de Parole de vie. C'est partagé. Nous sommes avec vous. Et c'est notre 4e émission ensemble. Et on reste toujours avec ce même thème qui est l'évangile du Christ. Mais cette fois-ci, comme on a l'habitude de le faire, comme vous avez l'habitude de le faire, vous changez toujours la référence biblique. Aujourd'hui, on aura affaire aux épîtres de Paul, c'est ça, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Pasteur, je l'ai dit, c'est la 4e fois que nous sommes ensemble pour ce même thème. On aurait voulu avoir un autre thème, mais on a toujours ce thème. Donc, je vous demande, pourquoi restons toujours sur ce même thème, l'évangile du Christ? D'accord, ça c'est une très bonne question. Je comprends très bien et en fait, pourquoi le thème l'évangile de Christ ou du Christ? En fait, ce thème est un thème d'actualité, ça c'est un. Et ce thème est un thème central. Si vous remarquez nos interventions, nous avons des sous-thèmes. Donc la première fois, nous avons parlé de l'évangile de Christ, c'était une introduction. La deuxième fois, nous avons parlé de l'évangile de Christ, nous avons parlé des thèmes de l'évangile. La troisième fois, nous avons parlé de l'évangile de Christ, nous avons parlé de la promesse de la vie éternelle. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Donc, à chaque fois, nous voyons le thème central qui est l'évangile de Christ, mais il y a des sous-thèmes que nous abordons. Donc, on ne peut pas sortir du cadre, puisque c'est le thème central, l'évangile de Christ, mais à chaque fois, nous voyons des sous-thèmes, c'est-à-dire des détails de cet évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ, on ne peut pas changer de thème parce que c'est le seul message que Christ a apporté, c'est l'évangile. Donc, tout ce que nous partageons, tourne autour de l'évangile. Tout ce que nous partageons, nous enseignons, tourne autour du message central. Donc, voilà pourquoi à chaque fois, nous venons avec l'évangile de Christ, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. C'est une inspiration aussi que le Seigneur nous a donnée. Donc on ne peut pas aller autrement parce que nous ne prêchons pas pour faire plaisir aux gens. Nous prêchons selon ce que le Seigneur nous donne. Et l'objectif, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc certainement qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir ce que c'est que l'évangile de Christ. Voilà. Amen. Et donc pour ce soir, le sous-thème, ce sera la sanctification. La sanctification. Tout à fait. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission. La sanctification, l'honnêteté et la sainteté. Tous ces trois mots, on va savoir dans votre enseignement ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Donc on va partir, pasteur, sans plus attendre avec votre enseignement. D'accord. Alors ce soir, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. On va faire la lecture. Vas-y. Okay. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes dans ce livre de Thessaloniciens. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de parler de la sanctification. Voilà, donc nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, comme on vient de lire avec notre frère. Et avant de partager cette parole, je veux juste recommander cet enseignement de la main du Seigneur. Seigneur, merci pour ton inspiration, merci pour ta grâce. Seigneur, que ta volonté encore ce soir soit faite et que là où on n'avait pas encore saisi la portée de ta parole, Seigneur, que ta parole vienne nous éclairer encore, que nos cœurs s'ouvrent à recevoir ta semence. Merci pour nos auditeurs, bénis-nous encore ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. C'est ça en fait, la Bible nous parle ici de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre
sanctification et que vous vous absteniez de la fornication afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, sans se laisser aller à des désirs et à les désirs de la convoitise comme les païens ou les gentils, comme la Bible les appelle, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère, de cupidité dans les affaires, parce que Dieu est vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Donc, la sanctification, mes amis, ce soir, nous voulons partager ce thème parce que c'est un thème quand même assez important de l'évangile du Christ. L'évangile du Christ est aussi un évangile de sanctification. C'est-à-dire l'évangile qui met l'accent sur la sanctification. Et qu'est-ce que c'est que la sanctification? Nous allons définir un peu ce point et puis nous allons voir quelques aspects de la sanctification selon que le Seigneur nous conduira. Alors la sanctification, mes amis, la sanctification vient du mot hébreu kadash qui signifie se mettre à part. Se mettre à part, voilà, se consacrer, voilà, ou se séparer. Vous voyez, donc dans la sanctification, on voit aussi le mot saint ou le mot sainteté, kodesh aussi en hébreu qui signifie pratiquement la même chose. En fait, c'est la même racine. Se mettre à part, se sanctifier, se consacrer, se réserver, se mettre à part pour Dieu, se dévouer à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, la sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fait de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est impur, c'est de se réserver exclusivement pour Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans ce passage que ce que Dieu veut, c'est c'est votre sanctification. C'est-à-dire la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés. Vous voyez? Dieu veut qu'on soit dans la sanctification. La sanctification aussi nous emmène à nous détacher du péché, nous détacher des impuretés, de tout ce qui est impur. Donc la vie chrétienne est une vie aussi de sanctification. L'appel de Dieu est un appel à la sanctification. Au verset 7, on nous dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, l'appel de Dieu aussi, c'est-à-dire que quand on nous dit que Dieu nous appelle, il y a un appel sur ta vie, ce n'est pas d'abord chercher à aller prêcher partout. Quand on dit l'appel de Dieu sur ta vie, c'est d'abord l'appel à la sanctification. C'est ce que la Bible nous dit ici. L'appel à la sainteté. Donc, si tu n'as pas répondu, ça c'est si vous voulez, c'est l'aspect primordial de l'appel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas accepter l'appel à la sanctification aura du mal à servir Dieu comme pasteur, prophète, évangéliste ou même comme ministre de Dieu, parce que tous les chrétiens sont appelés au ministère. Maintenant tout le monde n'a pas le même ministère, c'est sûr, mais c'est d'abord la sainteté de Dieu. Et la Bible nous dit ici que vous n'avez pas été appelé à l'impureté ou le péché, mais à la sanctification. Malheureusement aujourd'hui nous voyons que plusieurs répondent à l'appel de l'impureté, à l'appel de l'impudicité, mais ils ne répondent plus à l'appel de la sanctification. Et ils se disent chrétiens, c'est ça le problème. Nous tous, cette parole nous concerne. La sanctification, c'est vraiment le point capital. C'est pour ça que la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification et non à l'impureté. Alors donc c'était juste d'abord la définition. Voici la sanctification qui est complètement différente de l'impureté, du péché, mais qui est quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Vous savez, la sanctification, dans le mot sanctification, on voit le mot saint. Or, la sainteté, voilà, la sainteté, c'est la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint. Vous voyez? Et Dieu a voulu que les hommes puissent participer à sa sainteté. Les hommes puissent recevoir sa sainteté. Les hommes puissent partager avec lui cet élément de sa nature. Il a voulu communiquer avec nous communiquer, sa sainteté. Et dans ce passage, on nous dit que Dieu veut votre sanctification. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, c'est pour être sanctifié. Quand tu es sauvé, c'est pour rentrer dans la sainteté de Dieu. C'est pour partager la sainteté de Dieu. Malheureusement, on ne voit plus tellement cela. Donc ça, c'est déjà un premier niveau, la définition que nous pouvons donner sur le thème sanctification. L'évangile de Christ est l'évangile de la sanctification, qui appelle les chrétiens à la sanctification. Et il y a plusieurs types de sanctification. Nous allons évoluer un peu dans ce partage de ce soir pour que les uns et les autres puissent voir un peu certaines choses. Alors, la sanctification a plusieurs niveaux ou à plusieurs types. Alors, il y a le principe de la sanctification. Le principe de la sanctification, et
On va prendre un passage, nous sommes dans toujours 1 Thessaloniciens 5, nous lisons à partir du verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. On lit d'abord le verset 23 et nous allons évoluer. Vas-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie, de ma version, que le Dieu de paix veut vous sanctifier entièrement et fait que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous fait comprendre ici dans ce passage que Jésus-Christ revient. Alléluia. Et à cause de la venue du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que Dieu ici doit nous sanctifier. On dit que Dieu nous sanctifie tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps, que ce soit conservé sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on sait que le Seigneur Jésus revient. Il est venu une première fois pour sauver. Il nous laisse le temps de la grâce pour nous préparer, pour que chacun saisisse l'opportunité qu'il nous donne, parce que quand il revient une seconde fois, c'est pour son jugement. Et tous ceux qui ne se seraient pas sanctifiés, qui ne se seraient pas mis à part pour lui, qui ne se seraient pas consacrés à lui, ça ne sera pas facile pour eux quand il reviendra pour son jugement. Voilà. Donc la Bible nous dit ici que c'est Dieu qui sanctifie au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Notre être tout entier. L'homme est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Alors c'était déjà pour voir que c'est Dieu qui sanctifie. La sanctification ne peut pas se faire sans Dieu. Un homme ne peut pas se lever lui seul d'abord comme ça pour dire je vais me sanctifier d'abord. D'après la Bible, on nous dit c'est Dieu qui sanctifie ici l'esprit, l'âme et le corps. Donc on a besoin de Dieu pour être sanctifié. Parce que c'est Dieu qui est saint. C'est à lui qu'appartient la sainteté. Donc on a besoin du Seigneur pour être sanctifié. Et quand nous prenons la parole de Dieu maintenant, on va rentrer maintenant dans les différentes phases de sanctification. Là c'était pour voir un peu comment Dieu nous sanctifie au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est Dieu qui sanctifie parce que le Seigneur Jésus revient. Donc nous devons être conservés purs, sans reproche lors de l'avènement du Seigneur. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques versets quand même. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Mes amis, la sainteté de Dieu, la sanctification. Chaque chrétien doit savoir que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce message s'adresse à vous, chrétiens, qui nous écoutez ce soir, mais à vous aussi qui ne connaissez pas peut-être le Seigneur, qui le cherchez. Voici le plan de Dieu, c'est la sanctification aussi. C'est-à-dire le salut, oui, mais pas la sanctification. Nous allons voir quelques détails de cette sanctification. Nous allons mieux comprendre les choses. Alors, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Amen. Alors ici, c'est une parole qui est donnée ici. On nous dit, ici, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. La sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Jésus-Christ, qui participe à l'aspersion du sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors ici, on nous parle de la sanctification de l'Esprit. Tout à l'heure, nous avons vu on nous dit que le Seigneur nous sanctifie au niveau de l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Ici, on nous parle de la sanctification de l'Esprit dans ce passage. Donc, il y a plusieurs niveaux. Ici, la sanctification de l'Esprit, on nous dit que voilà, au verset 2, élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Jésus-Christ et qui participe à l'aspersion du sang de Jésus. Alors, ce que je veux dire, c'est que le premier niveau de sanctification, c'est une sanctification de principe, qu'on peut appeler aussi sanctification de l'esprit ou sanctification spirituelle. Dans quel sens? Dans le sens où, quand nous sommes introduits dans la sanctification, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes sanctifiés au niveau de notre esprit d'abord. Ici, on nous parle de l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus a une portée spirituelle et le sang de Jésus est le moyen par lequel nous sommes sanctifiés
de manière spirituelle, pas par nos œuvres d'abord, mais parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Nous sommes purifiés, nous sommes nettoyés, nous sommes sanctifiés, nous sommes déclarés saints et justes. Pas parce que nous avons produit des œuvres, mais parce que Dieu nous a accordé une faveur, une grâce. Nous sommes sanctifiés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous parle ici de la sanctification de l'esprit. Et on nous dit que, ici on nous fait comprendre que avec cette sanctification de l'esprit, l'objectif c'est que nous puissions obéir à Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas sanctifié dans ton esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu, à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas obéir parce que c'est spirituellement que tu peux trouver la force pour te soumettre au commandement de Dieu. Or, si ton esprit n'est pas encore purifié, sanctifié, libéré, c'est impossible. Tu auras beau essayer par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Voici pourquoi beaucoup essaient de leur propre force de se mettre en règle, de lutter, tout ça. Mais comme au niveau de l'esprit, il n'y a pas eu quelque chose, ben à chaque fois, ces rebelotes, ils reviennent à chaque fois sur les choses qui les fatiguaient, tout ça, le péché. Ils se sentent impurs, sales, parce qu'ils ne se sentent pas propres. Le nettoyage que Dieu vient faire, la sanctification, la purification, c'est au niveau de l'esprit. Donc c'est au niveau de l'esprit que Dieu nous sépare. On a vu que sanctification, c'est Kadash, se séparer de ce qui est impur, se mettre à part pour Dieu. Donc c'est au niveau de notre esprit que Dieu nous met à part pour lui. C'est une œuvre spirituelle. C'est au niveau de l'esprit, de notre esprit, c'est-à-dire de nos pensées. Vous voyez, de notre intelligence. C'est de là-bas que le Seigneur nous met à part. Il nous sépare des choses impures. Il nous met à part pour lui, nous consacre à lui. Afin qu'on puisse obéir à la parole. Afin qu'on puisse marcher selon Christ. Vous voyez, donc la sanctification, ce n'est pas dans la forme d'abord. Il y a un fond. La sanctification de l'esprit. Afin d'obéir à Jésus-Christ. Et quand on prend la parole dans Hébreux 10, on va prendre rapidement. Hébreux 10, nous allons lire à partir du verset 7, voilà. 6, on va lire à partir du verset 6. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. On dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Donc en Jésus-Christ, en s'offrant à la croix, il nous a sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par son offrande. Cette sanctification de l'esprit cette sanctification de l'esprit s'est opérée à la croix il y a 2000 ans quand Jésus est venu s'offrir. Par son sang, nous avons été purifiés. Par son sang, nous avons été sanctifiés, mis à part pour Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons aussi Hébreux 9, 22, la Bible nous dit ceci. On nous dit, et presque toutes choses selon la loi sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission du péché. Donc toutes choses sous la loi étaient purifiées par le sang. Un des moyens que Dieu utilisait pour sanctifier, c'était aussi le sang. Et c'est une portée spirituelle. Donc Christ, par son sang, nous a sanctifiés. Donc la sanctification de l'esprit, c'est opéré par la croix. Donc le sang de Jésus a des répercussions spirituelles sur nous. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes sanctifiés. Maintenant, le sang de Jésus n'est pas un gadget spirituel qu'on va utiliser. Là, c'est une parenthèse. Pour aller inonder sa maison du sang de Jésus, plonger sa voiture dans le sang de Jésus, plonger ses habits dans le sang de Jésus, inonder son quartier du sang de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, les gens utilisent le sang de Jésus comme un gadget spirituel. Ils en font un usage qui n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus nous rachète. On voit la sanctification, on voit le pardon des péchés. C'est tout ce que la Bible nous dit. Les gens font boire même le sang de Jésus aux démons des fois. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas biblique du tout. Bref, c'est une parenthèse que je vais faire. En ce moment de partage de la parole, nous voulons aller sur ce que la Bible nous dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons sans vérifier ce que la Bible nous dit. Et on sort même des Écritures et on met de nouvelles doctrines, de nouveaux enseignements en place. Donc, premièrement, la sanctification de l'esprit. Cette sanctification, mes amis, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu l'auras.
Ce n'est pas parce que tu côtoies un homme de Dieu, un pasteur, que tu l'auras. Ce n'est pas parce que tu as une Bible que tu es sanctifié. Ce n'est pas parce que tu arrêtes, tu n'as pas de copine, tout ça, que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, que tu es sanctifié. Ce n'est pas parce que tu fais des efforts pour ne pas aller au maquis. Ça n'a rien à voir. C'est parce que d'abord, Dieu t'a sanctifié au niveau de l'esprit. Parce que tu as accepté Jésus. La marque du sang de Jésus sur ton esprit te nettoie, te consacre à Dieu, te purifie. Fait que tu appartiens à Dieu. C'est une marque qui est sur toi. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme souillé, il te voit comme pur. Voici pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, la sainteté et la sanctification. Mes amis, ne nous en voulez pas. Peut-être que vous attendiez à ce qu'on parle ce soir de la prospérité, peut-être, ou des finances. Mais nous voulons aborder des points quand même assez importants qui sont aujourd'hui négligés dans nos messages, notamment la sanctification. L'évangile de sanctification. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà, nous lisons à partir du verset 1. Paul a appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia, on s'arrête là. Donc on nous dit, à l'église de Dieu, verset 2, qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on appelait les chrétiens. Ceux qui sont sanctifiés. Appelés à être saints. Et à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, qui invoquent le Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Donc, la Bible appelle les chrétiens les sanctifiés ou les gens qui sont appelés à être saints. Ou les saints tout simplement. Vous voyez? Saints, pas parce qu'ils parce qu'ils le méritent. Saints parce que en acceptant Jésus-Christ, spirituellement, nous sommes sanctifiés. Nous passons de l'état de pécheur à l'état de justifié. Vous voyez un peu? Nous passons de l'état de souillé à l'état de pur parce que le sang de Jésus nous sanctifie. Vous voyez? Donc le sang de l'état, c'est un état spirituel, c'est un changement. En un instant, dès que tu reçois Jésus, tu es saint, tu es sanctifié. Ce n'est pas par tes efforts, c'est le principe de la sanctification. Et c'est la sanctification de l'esprit. C'est d'abord ton esprit. Sinon, personne d'entre nous ne pourrait s'approcher de Dieu par la prière. Mais alors qu'on le peut à cause du sang de Jésus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc le premier niveau de sanctification, sans ce niveau-là, tu ne peux pas voir les autres niveaux, les autres types de sanctification. Si tu n'as pas été sanctifié d'abord par le sang de Jésus, par l'œuvre de Dieu, qui est exclusivement divine, tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas voir le reste, tu ne peux pas voir la suite, les autres types de sanctification. Voici pourquoi en dehors de Jésus, il n'y a pas de sanctification. Parce que toute la justice de l'homme, toutes les œuvres que les hommes produisent sont comme un vêtement souillé. La Bible dit. Donc la sanctification, c'est Dieu seul qui l'a produit et Dieu a voulu passer par l'œuvre de la croix pour apporter cette sanctification aux hommes. Alléluia. Alors, deuxième point dans la sanctification, ou deuxième aspect de la sanctification, c'est le mode de vie. La sanctification que nous venons de voir, le premier point, c'était le principe spirituel. Deuxième point, c'est la sanctification comme le mode de vie. Donc, un des fruits, un des résultats du premier type de sanctification, c'est-à-dire la sanctification de l'esprit, c'est que ton mode de vie va changer. Ton mode de vie va devenir un mode de vie de sanctification. Si dans ton esprit, tu as reçu la sanctification de Dieu, automatiquement, comme la Bible a dit, tu vas obéir à Jésus-Christ et ta vie sera une vie de sanctification. Il y aura un mode de vie qui va se mettre en place. Vous voyez? C'est pour ça que maintenant, dans la parole de Dieu, quand vous prenez Hébreux 12, 14, la Bible dit ceci. Tu peux nous lire. Hébreux 12, verset 14. Là, ça nous parle du mode de vie. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alors, vous êtes sanctifiés parce que Jésus-Christ est mort pour voir la croix. Ça, c'est un point, c'est vrai. C'est spirituel. Mais si tu as vraiment reçu ça maintenant, ta vie doit être une vie de sanctification. Il y aura le fruit de ta vie, ça sera la sanctification. Et cette sanctification, maintenant, il faut la rechercher. Ça, c'est une sanctification de recherche. On la recherche. Ce n'est pas un acquis définitif que tu as parce que tu es en Dieu. Non, non, non. Là, maintenant, c'est des efforts.
C'est-à-dire, là maintenant, c'est toi qui dois veiller sur ta vie, dans ton mode de vie. Et ça, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire du cœur, la volonté de l'homme. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que chaque chrétien, maintenant, une fois que tu as reçu cette sanctification, si tu dis que tu l'as reçu, mais automatiquement, il y aura du fruit dans ta vie. Automatiquement, tu vas produire la sanctification par ta vie. Vous voyez? Donc, c'est ça le point. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont reçu Jésus. Ils se disent sanctifiés, mais il n'y a pas cette vie de sanctification. On ne recherche pas la sanctification. Il y a l'impureté, il y a la fornication, il y a les œuvres des ténèbres. Mais où est la sanctification? Où est l'évangile de sanctification? Quand on a pris notre passage tout à l'heure, dans notre passage de base, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez des désirs impurs, les désirs de ce monde, la fornication, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la Bible met la différence entre les païens et ceux qui ont reçu le Seigneur. Ils ne peuvent pas avoir le même mode de vie. Vous voyez? Ils ne peuvent pas avoir la même vie. Un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui a reçu Jésus ne peut pas avoir la vie du monde. C'est impossible. Parce qu'il a reçu la sanctification. Et automatiquement, sa vie doit être une vie de sanctification. Il doit la rechercher. C'est-à-dire son objectif, c'est de se sanctifier. Se séparer des choses impures. Ça, c'est une recherche maintenant. Vous voyez? Et la Bible dit pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cette sanctification-là, c'est elle qui nous permet de rechercher, de voir le Seigneur au quotidien dans notre vie. S'il n'y a pas cette vie de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Tu auras toujours besoin d'aller voir un pasteur pour que lui voie Dieu pour toi. Ou d'aller voir un chrétien, quelqu'un d'autre qui va recevoir. Toi, tu ne pourras pas avoir de contact avec Dieu. Voici pourquoi beaucoup de gens qui se disent chrétiens croyants sont distants. Ils sont éloignés de Dieu parce qu'il n'y a pas la sanctification. C'est la sanctification qui nous rapproche de Dieu. La sanctification est un mode de vie aussi qui nous ramène dans l'intimité avec le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On n'a pas dit sans l'argent, personne ne verra Dieu. On n'a pas dit sans la prospérité, personne ne verra Dieu. On n'a pas dit sans l'élévation, personne ne verra Dieu. Mais on dit sans la sanctification. C'est-à-dire que c'est l'élément capital. Alléluia. Amen. Tu peux être pauvre. Si tu te sanctifies, tu verras Dieu. Tu peux ne rien avoir. Si tu te sanctifies, tu verras Dieu dans ta vie. Je vais vous donner le pauvre dans la Bible, Lazare. Il a vu Dieu. Il a été sauvé. Pourtant, il n'avait pas d'argent. Mais le riche n'a pas vu Dieu. Voilà, je profite de l'occasion pour casser encore l'évangile de prospérité, qui est un évangile du diable, qui éloigne les gens de la foi. Parce qu'on nous fait croire que sans l'argent, on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit sans la sanctification. On n'a pas dit sans l'argent. On n'a pas dit sans un travail. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir de travail, mais je dis quand même qu'on peut voir le Seigneur si on marche dans les voies de sainteté, de la sanctification. C'est ça le message de l'évangile. L'évangile de sainteté emmène le chrétien à rechercher la sanctification dans sa vie de chaque jour. Emmène le croyant à se séparer des choses impures. Le péché, ce n'est pas normal. Les choses impures, ce n'est pas normal dans ta vie. C'est la seule chose qui ne doit pas t'arriver, c'est de tomber, de vivre une vie de péché, de pratiquer une vie de péché. Sinon, tu peux te retrouver avoir des moments difficiles où tu n'as pas d'argent, ça peut arriver. Ça n'est pas un signe de malédiction. Mais sans la sanctification, mes amis, personne ne verra le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Alors, restons dans la parole. Donc ça, c'est le deuxième type de sanctification. La sanctification qu'on recherche nous-mêmes. Parce qu'on a reçu l'esprit, dans, la sanctification de l'esprit. On a été séparés du péché. On a été purifiés, lavés de nos fautes. On est purs. Dieu nous voit comme des gens purs. Mais dans notre vie, maintenant, on doit veiller. On doit rechercher. On doit laisser le fruit de la sainteté grandir en nous. C'est un fruit. Tu n'as même pas le choix. Regardez, quand le Saint-Esprit te touche, quand la parole de Dieu te touche, tu es obligé de te sanctifier. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça dépend. Ce n'est pas l'évangile de Christ que tu as reçu. La Bible nous dit ceci, mes amis, il y a tellement de passages que à l'époque, quand les enfants d'Israël devaient rencontrer le Seigneur, Dieu va leur demander de se sanctifier avant de pouvoir le rencontrer dans Exode 19. On a beaucoup de passages, on ne va pas tous les lire, vous pouvez noter ça. Exode 19, tout le chapitre. Pour rencontrer Dieu, il fallait se sanctifier. Et vous allez voir qu'une des caractéristiques de Dieu, quand il se révélait aux gens, c'était sa sainteté. Quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson Adam, dans Exode 3, Dieu va lui dire,
ôte tes souliers de là, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Parce que Dieu était là. Dieu va lui révéler sa sainteté. Josué rencontre le Seigneur pareillement. Dans Josué 5, il va aussi expérimenter la sainteté de Dieu. Dieu lui dit, le lieu où tu te trouves est saint parce que je suis là. Ôte tes sandales, ôte tes souliers. Et à chaque fois, Dieu se révèle dans sa sainteté. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe était un prophète de Dieu, il prophétisait depuis. Mais dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit qu'à l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe va vous regarder, il va voir le Seigneur sur un trône élevé. Et les anges criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et automatiquement, Ésaïe a commencé à se sentir mal. Il s'est senti impur. Pourtant, c'était un grand prophète. Il s'est senti pécheur. Il s'est dit, mais je ne suis pas pur. Je ne suis pas saint, mais j'ai vu Dieu. Dieu est tellement saint. La sainteté de Dieu lui a été révélée et Ésaïe a commencé à se repentir. Vous savez, quand la sainteté de Dieu nous amène à nous remettre en cause à chaque fois. Pour réaliser que on n'est pas arrivé. Pour réaliser que tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous habitons dans ce corps, mes amis, nous sommes en contact des choses qui peuvent justement aller en contradiction avec la sainteté de Dieu et devons nous séparer de ces choses-là. La sainteté de Dieu a toujours été révélée. Dieu se révèle dans sa sainteté. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi dans Psaume 93, verset 5, que la sainteté de Dieu, la sainteté convient à la maison de Dieu. On peut lire ce verset rapidement. Psaume 93, verset 5. La sainteté convient à sa maison. C'est-à-dire que la maison de Dieu, qui est l'église, doit être dans la sainteté. Le chrétien doit être dans la sainteté. Rechercher la sainteté. Psaume 13, verset 5. Psaume 93, le verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Alléluia. La sainteté convient à sa maison. Donc, je vais encourager quelqu'un ce soir pour dire la sanctification, sans la sanctification, un chrétien, il est perdu. Un enfant de Dieu n'a plus de vie. Parce que la sanctification, c'est la volonté de Dieu. La sanctification, c'est le mode de vie auquel Dieu nous appelle. Et la sanctification convient à la maison de Dieu. La sanctification, c'est ce qu'on doit voir dans nos églises, dans nos communautés, dans la vie des chrétiens. Mais regardons aujourd'hui ce qui se passe. Si ce n'est pas le péché, si ce n'est pas l'impureté, si ce n'est pas l'orgueil, l'arrogance que nous voyons dans les églises, dans les soi-disant maisons de Dieu aujourd'hui, mes amis, il y a un problème. L'heure est venue, il faut revenir à l'évangile de la sanctification. L'évangile de la sainteté. Parce que sans la sanctification, personne ne te séduise, ma soeur, mon frère, ce soir. Ce n'est pas par tes offrandes que tu verras Dieu. Non. Ce n'est pas par ta dîme que tu verras Dieu. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église chaque dimanche que tu verras Dieu. Ce n'est pas parce que tu es religieux, que tu appartiens à une dénomination protestante, évangélique, catholique, tous ces ismes-là, que tu vas voir Dieu. Non. C'est par la sanctification. Sans la sanctification, personne, mon ami, même si tu es pasteur, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu es chrétien, tu ne verras pas Dieu. Peu importe ton titre, ton grade, mon ami, ton argent, sans la sanctification, c'est la seule condition. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est pour ça que la Bible dit rechercher la sanctification. Le temps est venu, il faut qu'on recherche la sanctification dans nos vies, dans nos églises, dans nos cœurs, dans notre mentalité de chaque jour. Parce qu'on ne peut pas se livrer au désir de la chair, au désir du péché. Vous comprenez? On doit se mettre à part pour Dieu. C'est cet appel que nous avons reçu. Et comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, tu n'as pas reçu la bonne parole, tu n'as pas accepté le plan de Dieu pour toi, tu n'as pas vécu la sanctification de l'esprit, tu ne peux pas rechercher la sanctification dont nous sommes en train de parler. Le deuxième type de sanctification, le mode de vie. C'est sur la base du premier niveau de sanctification qu'on peut passer au second. Vous voyez? Parce que le second type de sanctification n'est qu'un fruit du premier. Si Dieu t'a sanctifié dans l'esprit, alors tu as la force, tu as la capacité de pouvoir, dans ton mode de vie de chaque jour, te séparer du péché, te mettre à part pour Dieu, tes pensées impures, là, les refuser. Vous savez, on ne peut pas empêcher un oiseau de faire ses déchets sur nous. Parce que les oiseaux sont au ciel. Et sont au-dessus, ils volent.
Quand ils font, ça peut tomber. Mais tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Parce que pour faire un nid, il va prendre une branche, il vient, il dépose, il prend une deuxième branche. Donc, tu peux à chaque fois enlever, il ne pourra pas faire un nid. Donc, je dis que c'est comme les pensées impures. C'est comme le péché. Le péché peut te tenter. La tentation est là. Il n'y a pas de problème. Il y a les désirs qui sont là, mais tu peux les empêcher de s'installer. Tu n'es pas obligé d'accepter la vie du péché dans ta vie, mon frère, Amen. Ma soeur. Tu n'es pas obligé d'accepter la fornication. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Tu n'es pas obligé d'accepter le mensonge, la cupidité. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Hein, la masturbation, l'homosexualité. Pourquoi? Alors, non, ce n'est pas possible. Dieu nous appelle à la sanctification et non à l'impureté. C'est ce que la Bible dit. Donc, je crois en la parole de Dieu. Mes amis, peut-être nous n'avons pas accepté ce plan de Dieu là. Voilà pourquoi c'est un peu difficile pour nous. Mais si nous acceptons cela, que nous disons, Seigneur, je veux vivre ta parole de sainteté, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va nous aider. Dieu va nous soutenir. Donc, j'appelle ce soir les chrétiens qui m'écoutent à la sanctification. J'appelle ceux qui cherchent réellement le Seigneur. La sanctification est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de la sainteté, de la sanctification. Parce que sans elle, personne, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, mon ami, c'est la sanctification. Souvent, quand on a des problèmes, on va accuser les sorciers, les démons, les fétiches, je ne sais pas qui, on m'a lancé un sort, c'est le démon de pauvreté. Mais laissons ces démons tranquilles d'abord. Si toi, tu vis dans la sanctification, aucun démon ne peut te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis dans la sainteté, tu verras Dieu. Tu vas expérimenter Dieu. Voir Dieu, c'est au quotidien, dans l'intimité. Quand tu l'invoques, il est là. Parce que tu vis dans la sanctification. Parce que tu marches dans ses voies. Les voies de Dieu, ce sont les voies de la sainteté. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. On a besoin de revenir à cela, mes amis. Nous tous. Chaque jour. Et comment rechercher cette sanctification? Parce que vous me direz, ah oui, mais oui, se sanctifier, c'est bien beau, mais comment? Alors, mes amis, nous allons prendre la parole. Nous sommes dans 1 Timothée 4. Rapidement. Nous évoluons. 1 Timothée 4. Nous lisons du verset 4 à 5. 1 Timothée chapitre 4, le verset 4 à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Alors la Bible nous dit ici que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que c'est au travers de la parole de Dieu que nous laissons entrer dans notre cœur, qui vient pour changer notre mentalité, qui vient pour purifier notre raisonnement, purifier notre manière de réfléchir. C'est par ce moyen-là que nous accédons à la sainteté, en nous soumettant à la parole de Dieu. Jésus a dit à Pierre, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées dans le livre de Jean. Déjà vous êtes purs. Cette parole vous a purifié. Et quand vous lisez dans Jean 17, le Seigneur dit, purifie-les par ta vérité, ta parole, sanctifie-les plutôt par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole aussi nous sanctifie. Donc quelqu'un qui veut être sanctifié aussi par le Seigneur doit laisser la parole de Dieu le transformer, le nettoyer, corriger ses mauvaises pensées. Par exemple, je prends un exemple. Dans la société dans laquelle nous vivons, on nous dit, par exemple, qu'avoir plusieurs femmes ou plusieurs copines, c'est bien. Un homme qui a plusieurs copines, il est bien vu, ça veut dire qu'il est viril, il est masculin, tout ça. Maintenant, la Bible dit que la débauche sexuelle, c'est mauvais, ça mène en enfer. Et c'est une abomination. Bon, si tu veux être sanctifié, la sanctification, c'est quoi? C'est le fait de laisser la parole de Dieu venir corriger ce mensonge que le diable avait réussi à te communiquer, comme quoi, quand tu auras plusieurs copines, c'est là que tu es viril. C'est complètement faux. Quand tu as plusieurs copines, ça veut dire que tu es faible. Parce que tu es esclave du sexe. Tout simplement. Ça veut dire que tu ne peux pas maîtriser. C'est ton corps qui te dirige. Tes pulsions qui te dirigent. Tu es comme un animal. Tu vis pas comme l'instinct. C'est l'instinct qui te conduit. C'est comme vous voyez les animaux. Dès qu'ils ont envie de faire des rapports, partout ça les prend, ils font. Voilà. Ils ne peuvent pas se contrôler. Et c'est comme ça que les hommes, le diable est en train de transformer les hommes comme des esclaves du sexe. Donc ça, c'est un exemple. Dans le monde dans lequel on vit, on te dit que quand tu fais des business et que tu es malhonnête pour avoir plus d'argent, même quand c'est mauvais, quand tu as beaucoup d'argent, on te dit que tu es bien vu parce que tu as beaucoup d'argent.
Voilà, tu peux voler, tu peux détourner de l'argent, tu es bien vu. La société, les gens te respectent. Parce que tu as beaucoup d'argent, peu importe comment tu as eu, mais tu as assez d'argent, il fait des affaires. Même s'il est malhonnête, il a des fausses factures, il fait des trucs. Mais la Bible dit que c'est un mensonge, c'est faux, ça conduit en enfer, c'est mauvais, tu as de mauvaises moralités, tu es peu recommandable quand c'est comme ça. Alors, se sanctifier par la parole de Dieu, c'est accepter la vérité de la parole de Dieu et se séparer du mensonge qui était là. Ça, c'est la sanctification. La sanctification, c'est d'abord dans ta mentalité, dans ton cœur, dans ta pensée. Et la parole de Dieu vient faire un travail à ce niveau-là aussi. Et tu vas voir que ton mode de vie va changer. Tu vas commencer à véritablement vivre la sanctification. La sanctification, c'est vrai. Vous me direz, c'est vrai, il y a le vêtement, il y a la manière de s'habiller. La Bible dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure des Thessaloniciens. C'est-à-dire, l'aspect extérieur compte aussi. Tes habits, les femmes qui portent des petites jupes, des habits décolletés, des hommes qui s'habillent comme des femmes avec des pantalons moulants. Mes amis, c'est l'impureté. C'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est le péché. Et il faut que ça cesse. Un chrétien ne peut pas porter des habits moulants. Une femme ne peut pas porter des habits moulants et dire je marche, ton corps n'est pas une voiture décapotable. Hein? Et ça véhicule le sexe. Quand vous le voyez, les chrétiens, ils n'inspirent plus la crainte de Dieu ni la sainteté, ils inspirent le sexe. Dès que vous la voyez, elle s'étonne après. Ah, moi, tout le monde vient vers moi. Mais c'est normal. C'est normal. C'est parce que nous, avec le corps que nous avons aussi, nous ne veillons pas des fois sur les habits que nous portons et nous véhiculons autre chose que la sainteté de Dieu. Vous savez, Adam a été créé pour être à l'image de Dieu. Amen. Et l'image de Dieu, c'est pas que Adam devait avoir le même nez, la même bouche que Dieu, hein, ou le même teint, ou la même coiffure. Hein. Cette image, elle était spirituelle et cette image, c'est la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, vous serez saints car je suis saint. Voici ce que Dieu dit. L'image de Dieu, c'est la sainteté. Quand tu vois un chrétien, un enfant de Dieu, tu dois voir la sainteté de Dieu dans sa bouche, dans son langage, dans son vêtement, dans sa manière de se comporter, dans ses attitudes. Parce que c'est ça notre appel. Dieu nous appelle à la sainteté, à la sanctification. Ce qui fait la différence entre les chrétiens véritables, je ne parle pas des bâtiments qu'on appelle l'église aujourd'hui, je parle des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc ce qui fait la différence entre les chrétiens et les enfants de Dieu réels, c'est la sainteté de Dieu dans leur vie. C'est comme ça que vous allez les distinguer. Parce qu'eux, ils recherchent la sanctification pour plaire à Dieu. Parce qu'ils savent que Jésus revient, ils doivent se sanctifier. Une des raisons pour laquelle nous devons nous sanctifier, c'est parce que Jésus-Christ revient. Et sans la sanctification, personne ne le verra. On se prépare pour son avènement. On se prépare pour son retour. On sait qu'on a un rendez-vous galant avec notre roi, avec notre prince, avec notre époux. Donc on se sanctifie. Tu ne vas pas laisser une jeune fille venir te souiller pour un plaisir de 5 minutes. Parce que tu as rendez-vous avec Jésus. Et le rendez-vous de l'éternité. Tu ne vas pas laisser pour quelques centaines de mille te souiller. Non. La sanctification, mes amis, c'est très important. Alléluia. Donc sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et je disais que il y a l'aspect extérieur à s'habiller. Des femmes doivent s'habiller décemment. Les hommes doivent s'habiller décemment. La Bible dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est important. Mais aujourd'hui, vous voyez des pasteurs habillés serrés comme pas possible. Ils ont un problème. Quand ils portent des pantalons, on voit toute leur forme, tout ça là. Il y a un problème. C'est la séduction, c'est le diable, mes amis, qui est rentré dans l'église. Vous allez voir des soi-disant servantes de Dieu avec des scènes dehors, des habits bizarres. Mes amis, on se croirait à un défilé de mode, je ne sais même plus. Et le péché est rentré. Il n'y a plus la sanctification, ça sent le péché maintenant. Non, il faut qu'on revienne à la sainteté. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de la sainteté. C'est l'évangile de la sainteté, mes amis. Même si ce message ne vous plaît pas ce soir, ce n'est pas grave. C'est le Seigneur que nous cherchons, à lui que nous cherchons à plaire. Ce n'est pas à vous. Donc, mes amis, que chacun regarde à Dieu, vérifiez dans la Bible. Si ce qu'on vous dit est faux, alors n'écoutez pas ce message. Mais si ce qu'on vous dit est vrai ce soir, si ce que je vous dis est vrai, alors repentez-vous. Revenez à l'évangile de la sainteté, de la sanctification. Revenons à ce message. Parce que sans la sainteté de Dieu,
La sanctification, personne, mes amis, ce soir, c'est pour vous aider à comprendre. Pourquoi beaucoup sont bloqués? C'est parce qu'il y a un problème de sanctification. Tu vis en concubinage, tu n'es pas marié. Tu veux que Dieu agisse dans tes affaires. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu vis dans le mensonge. Tu as des faux papiers. Tu as de fausses factures. Tu trafiques. Une vie de trafic, de ténèbres. Et tu veux voir Dieu agir. Tu ne pourras pas voir la main de Dieu agir tant que tu vis dans le péché. Il faut la sanctification, mes amis. Il faut la séparation avec le péché. Accepte la sanctification dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute, tu n'as pas encore accepté la sanctification de Dieu dans ta vie. Tu as accepté que Jésus est amour, que Dieu est amour. Mais le Dieu saint, tu ne l'as pas encore accepté. Le Dieu de sainteté, tu ne l'as pas encore accepté. On t'a dit que Dieu est un Dieu de prospérité. Mais ce soir, je vais te parler d'un Dieu de sainteté. Ce soir, je vais te parler de Jésus-Christ qui est venu pour nous donner la sanctification. Ce Jésus, on ne nous le présente pas. Alléluia. On le cache quelque part. On dit non, tu es béni. Non, non, Dieu est avec toi. Il va te lever. Tout ça, mes amis, c'est vrai. Mais Dieu, pour pouvoir te lever, il doit d'abord te sanctifier. Pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ta vie, c'est d'abord la sanctification. Alléluia. C'est ça. Mais on nous cache ce Jésus-là. Le temps est venu, il faut que ce Jésus de sainteté soit prêché. Il faut que ce message de sanctification soit prêché. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, je crois qu'à Abidjan, je crois que de plus en plus, le message de la sanctification, le message de l'évangile pur sera de plus en plus prêché sur les radios, dans les rues, dans les églises, pour que le peuple de Dieu véritable puisse rencontrer son Dieu. L'objectif, ce n'est pas de vous mettre en contact avec nous. Mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que si tu te sanctifies, tu auras contact avec Dieu. Tu n'auras plus besoin de dépendre d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un gourou qui va venir profiter de ta vie. Mais aujourd'hui, on cache ce Dieu de sainteté aux gens. Comme ça, les gens sont dans leur péché, ils ont toujours des problèmes et ils sont obligés de venir dépendre des hommes qui ne leur présentent pas les solutions et qui vont leur présenter à chaque fois des magouilles, des trucs bizarres. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la sainteté de Dieu pour permettre au peuple de Dieu de rencontrer Dieu. Parce que Dieu veut rencontrer son peuple. Dieu veut être au milieu de son peuple. Alléluia. La sainteté de Dieu. Mes amis, c'est un thème trop important. On ne peut pas ne pas en parler. La sanctification, sans laquelle personne, je dis bien personne, ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et comme je disais, à cause du retour de Jésus, la sanctification, de plus en plus, le Seigneur va sanctifier son église, son peuple. Il va envoyer sa parole pour purifier nos pensées. Les vrais messages de Dieu, les messages de Dieu ne viennent pas pour exciter la chair. Ils viennent pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous emmener à rechercher davantage cette vie de sainteté-là. À nous détacher de la vie impie de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La sanctification nous amène à être séparés. Ce n'est pas de la division, c'est spirituel. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le péché et la sainteté. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de mélange. Soit tu es dans l'un des camps, soit tu es dans l'autre des camps. Mais aujourd'hui, on nous présente un évangile mélangé, dilué, où il n'y a plus la sainteté, tout est mélangé avec le péché, on ne comprend plus rien. Mes amis, je ne sais pas d'où ça vient ce message-là. Mais ça ne vient certainement pas de la Bible. Le message de la Bible, c'est le message de la sainteté. C'est clair. C'est clair. Alléluia. Si quelqu'un m'entend ce soir, j'espère que tu es en train de réfléchir à ta vie. Ce message, ce n'est pas pour que tu te sentes bien ce soir. Non, forcément. Peut-être que tu ne vas pas bien te sentir. Mais au moins, quelque part, le déclic de la sanctification va se mettre en place chez toi. Et tu vas chercher la sanctification. Tu vas chercher Dieu à cause de la sanctification aussi. Pas à cause de l'argent. Pour que tu puisses voir Dieu dans ta vie, le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes amis, donc, on avait pris le passage de 1 Timothée 4, on avait parlé de la parole de Dieu. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole. On a dit que la parole sanctifiait, purifiait. La parole venait pour nous corriger, pour nous éduquer. Et on a parlé aussi de la prière. Alors la prière, mes amis, la prière c'est le fait d'avoir une intimité, une communion avec le Seigneur, de lui parler et de s'attendre à lui aussi, à ce qu'il nous parle. Donc, dans la prière, avec la parole qui est là pour nous guider, la parole qui est là pour nous éduquer, avec la prière où Dieu nous renouvelle, Dieu nous communique son esprit, nous avons aussi, par ces deux moyens-là, la capacité de rechercher chaque jour une vie de sanctification. Donc c'est à deux niveaux, la prière, la méditation de la parole, l'acceptation de la parole, parce que tu peux méditer la parole sans l'accepter.
Tu peux connaître beaucoup de versets, mais tu n'acceptes pas ça dans ta vie pour mettre en pratique. Beaucoup de gens sont comme des perroquets. Dès que vous les touchez, ils récitent des versets. Mais quand vous prenez leur vie, ils ne mettent pas la parole en pratique. La sanctification, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu et tu la mets en pratique. C'est ça qui te met à part. Vous voyez, c'est ça qui te met à part, c'est ça voilà, ça a de l'effet dans ta vie. Mais connaître des versets, et puis c'est quand tu as des problèmes la nuit, tu te réveilles, tu récites 3 psaumes pour chasser quelques esprits, et puis la journée, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est pas ça l'évangile. Parce que beaucoup récitent des formules à 2h, entre 2h et 4h, on dit non, c'est là les esprits se promènent. Donc, tu te réveilles, oh, les esprits, tout ça. Oui, c'est bien. Mais le lendemain, tu vas chez la même copine. Le lendemain, tu es dans les mêmes vols. Mon ami, tu n'as rien fait. Il faut te repentir, vite fait. Détourne-toi du péché, sanctifie-toi, mon ami. C'est ça le message. Sors du péché, sors des ténèbres. Accepte la sanctification de Dieu. Vous voyez? Mes amis, moi qui vous parle, on est passé par là. On était tous dans le péché. Nous tous aujourd'hui, on cherche la sanctification. Et quand tu acceptes ce principe-là, Dieu t'aide. Mais quand tu n'acceptes pas, que tu dis oui, mais ce mais-là, c'est ce mais-là qui te rattrape à chaque fois. Vous voyez? Donc, comme je disais, il faut la prière, la parole, accepter la parole. Il faut la vie de prière aussi. Une vie de prière, une communion avec Dieu. Voilà, par rapport à la sanctification. Et puis, donc, je pense que déjà ça, c'est le deuxième point au niveau de la sanctification. Voilà, qui est le mode de vie. Et puis, le troisième point, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, nous lisons à partir du verset 51. Ben, nous allons lire même à partir du verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clic d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. On s'arrête là. Alors, donc, dans ce passage, on nous dit, le troisième aspect, c'est le changement, quand le corps va changer. Ici, on nous en parle. Donc, on nous dit ici que, voici, je vous dis un mystère. Donc, c'est vraiment un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, nous ne dormirons pas tous dans ma version, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Donc ça parle du retour de Jésus, ce passage. Parce que la Bible dit à la dernière trompette, Christ reviendra. Car la trompette sonnera et les morts en Christ, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, c'est-à-dire nous les vivants. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Dans ta version, le corps mortel revête l'immortalité et le corps incorruptible revête l'incorruptibilité. Donc, c'est le corps qui sera changé. On sera transformé. La Bible dit que les chrétiens, dans ce passage, qui espèrent en Jésus, qui se sanctifient, qui se préparent à la dernière trompette, seront transformés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des nouveaux corps, des corps glorieux, des corps incorruptibles. Donc, tout ce qui est péché, tout ce qui est corruptible, tout ce qui est charnel, tout ce qui est faible, mortel en nous, va être transformé. Et les hommes, les chrétiens, les enfants de Dieu vont entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est un mystère, la Bible dit. Donc, ce n'est pas l'homme qui le fera, c'est Dieu encore qui le fera. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, au commencement de cette œuvre de sanctification, c'est lui, parce qu'il nous sanctifie au niveau de l'esprit. Et au niveau aussi, maintenant, de la dernière étape, au niveau du corps qui doit être transformé, c'est encore lui, par un mystère, qui va nous changer. Voici un peu comment le Seigneur va opérer. Mais au milieu, tout au long du temps où nous sommes sur la terre, Dieu nous a donné la parole, la prière pour nous sanctifier. Et il nous demande de nous rechercher la sanctification, de nous mettre à part, de ne pas nous laisser entraîner par les convoitises. On revient dans notre passage de base. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 3, que nous allons relire rapidement. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification,
ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Vas-y. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Vas-y. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Donc le dernier niveau de sanctification, comme on a vu tout de suite, le dernier aspect, c'est au niveau du corps, le corps qui sera changé. C'est le mystère de l'enlèvement de l'Église, le mystère au retour du Seigneur à la 7e trompette. Donc c'est vraiment ça, quand on nous dit le Seigneur veut nous sanctifier au niveau de l'âme, de l'esprit, du corps, on voit un peu tout ce cheminement là. Voilà, et pour nous aujourd'hui, pour nous qui avons reçu Jésus, pour nous qui avons accepté la sanctification de l'esprit, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, qui nous purifie, nous sommes dans le niveau ou l'étape de la sanctification qui est un mode de vie. Vous voyez? Et dans ce mode de vie-là, la Bible est claire. On ne peut pas se livrer, la Bible est claire ici. On dit parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication. On n'a pas dit de se préserver avec des préservatifs. C'est pas ce qu'on a dit. On dit de s'abstenir. Quand tu vas te marier, tu auras ta femme, il n'y a pas de problème. Mais il faut t'abstenir. Parce que si tu ne t'abstiens pas, tu es dans la fornication. Tu es dans le péché du sexe. Et on dit afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Donc le corps peut être possédé dans la sanctification ou le corps peut être dans l'impureté. Donc c'est à toi de veiller. Et on nous dit, sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'use de fraude envers son frère, de cupidité dans les affaires. Donc la cupidité, quelqu'un qui est dans la cupidité, comme nos pasteurs d'aujourd'hui, ça c'est le péché aussi. Voilà, ils doivent se repentir, c'est tout. Il n'y a pas une affaire de truc dans tout ça. Les chrétiens aussi qui vont dans les églises par cupidité, parce qu'ils se disent que j'aurai prié, mes affaires vont augmenter, et mon argent va... Tout ça, c'est le péché. Ils doivent se sanctifier. Avec une mentalité de cupidité, tu vas aller dans les églises pour qu'on prie pour toi. Pour que tes affaires augmentent, c'est la cupidité. Qui a dit que Jésus est mort à la croix pour que toi, tes affaires augmentent sur la terre? Ou tes affaires prospèrent sur la terre? Hein? Mes amis, vous voyez tout ça. Donc c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On dit que personne n'use de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu nous a appelés, nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voici l'appel de Dieu, la sanctification. Donc ce soir, c'est un peu sur ce thème-là que nous avons partagé. Je refais un récap rapide. Donc premier point, la sanctification qui signifie se séparer, se mettre à part, se séparer des impuretés. Cette sanctification, c'est Dieu qui en est l'auteur. Voilà, c'est Dieu qui nous communique sa sainteté. C'est Dieu qui nous appelle à la sainteté, à nous séparer. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Comment? Dieu d'abord nous envoie Jésus-Christ comme une offrande pour nous sanctifier. Quand tu acceptes Jésus, tu es sanctifié pas par tes œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Tu n'es pas sanctifié parce que tu dis la vérité, parce que tu agis bien, parce que tu es bien. Non, aucun homme n'est bien. Tu es sanctifié parce que Dieu t'a purifié. C'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu t'a accordé, une faveur. Mais maintenant que cette faveur t'a touché, t'a atteint, automatiquement, elle produit en toi une vie de sainteté. C'est-à-dire que toi maintenant, étant impacté par la sainteté de Dieu, tu commences à vivre selon cette sainteté. Chaque jour, tu es obligé de produire des œuvres de sainteté, de te séparer de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. En ce moment maintenant, on rentre dans la deuxième phase qui est le mode de vie. Donc on quitte le principe, on rentre dans le mode de vie. Et je disais que sans ce principe, on ne peut pas vivre un mode de vie de sanctification. On peut imiter, mais on ne peut pas vivre la sanctification réelle. Parce que la sanctification réelle, c'est le fait que Jésus ait ôté le péché qui marquait ton âme, qui marquait ton cœur, qui marquait ton esprit. Ça, aucune œuvre ne peut enlever cela si ce n'est l'œuvre de Christ. Donc, même si tu essaies de discipliner ta vie de chaque jour, tu ne peux pas parvenir à la sainteté sans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi il y a beaucoup de religions, mes amis, sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui s'infligent une discipline corporelle. Ils jeûnent. Ils se privent de beaucoup de choses. Ça, c'est humainement parlant. Ils mènent une vie plus ou moins réglo.
Mais du point de vue spirituel, s'il n'y a pas le sang de l'agneau, il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de sainteté. Il n'y a pas de voilà. C'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de se leurrer. Tu vas faire, oui, aux yeux des hommes, tu auras une réputation, mais aux yeux de Dieu, tu es encore dans ton péché. Donc, il faut l'œuvre de la croix. Il faut le sang de l'agneau. Donc, voici. Et c'est une vie qu'on doit rechercher. La parole de Dieu, la prière sont là pour nous aider. On doit rechercher la sanctification. Et le dernier niveau, c'est le mystère dont la Bible parle, où les hommes seront complètement transformés, changés à la dernière trompette. Donc, mes amis, ce soir, c'est le message que le Seigneur nous a mis à cœur. L'évangile du Christ, c'est l'évangile de la sanctification, l'évangile de la séparation d'avec le péché, d'avec le monde. Et c'est possible, mes amis, si nous acceptons la volonté de Dieu, Dieu le fera pour nous. Et sans la sanctification, retenons-le encore bien, personne ne verra le Seigneur. Alléluia.